Salut la Team Révolution. Aujourd'hui une petite vidéo sur l'échec. Ce sujet est très important pour moi parce que de façon globale, même si certains vous diront oui, non mais l'échec, on apprend, nanana, ça reste une victoire, les gens ils disent mais en fait ils le pensent pas. Et la vérité c'est que l'échec il est indispensable et oui il existe parce que quand vous vous plantez, quand voilà, quelque chose vous arrive et vous êtes déçu, au début c'est normal de le vivre comme un échec. Ce n'est plus un échec à partir du moment où vous décidez de prendre vos responsabilités et pas de se dire ah c'est parce que ceci, c'est parce que le marché, c'est parce que la situation, etc. etc. Si vous faites ça, vous avancerez jamais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ok, j'ai ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, même si c'était pas le meilleur contexte, blablabla. Essayer d'avancer, d'apprendre de ces leçons parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Tant que ça, on ne l'accepte pas, on ne peut pas avancer. C'est la première chose. Mais l'échec, il est indispensable. En fait, pour moi, on peut pas vivre sans échec, sinon on ne vit pas. C'est-à-dire que si vous faites que des choses que vous allez faire tous les jours, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, etc., mais en fait, il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, vous vivez la même journée. Jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à 80 ans, vous allez vivre la même journée. Mais moi, j'en veux pas. Et des murs, j'en ai ramassé. Mais à côté de ça, c'est ce qui m'a permis d'avancer, d'évoluer en tant que personne et aujourd'hui de vivre de belles aventures. Et attention, encore aujourd'hui, je me ramasse. Pour la petite histoire, je voulais faire une conférence, j'étais super motivée, j'ai plein de choses à partager sur tout ce qui est développement personnel, accomplissement de soi, comment en fait je suis passée de joueuse lambda qui commence le hockey trop tard à joueuse qui arrive en équipe de France, comment je suis passée de coach complètement débutante à coach international. Aujourd'hui, j'entraîne un pays, j'entraîne l'Iran. Avec mon association, je pars aux États-Unis, en Colombie, en Espagne. Là, j'ai été appelée pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et il y a 3 ans, j'ai pris des murs, je me suis plantée, j'ai fait des erreurs, etc. Mais ça m'a fait avancer et aujourd'hui, ça me permet de vivre ça. Donc là, pour la petite histoire, la conférence, j'étais chaud patate, je me suis dit, mais je vais faire une conférence, ça va être génial. Je pense que 50 personnes, je vais pouvoir les réunir à Paris, en plus c'est facile d'accès. Et puis on va échanger toute la journée, ça va être fou, je m'étais tout imaginé, les cadeaux que j'allais faire, etc. Et au final, pour la petite histoire, j'ai un tout petit peu moins de 15 inscrits, quoi, sur 50. Et en fait, j'ai dû annuler parce que du coup, je peux pas payer la location de salle. Je voulais faire venir une personne qui allait écrire mon livre, c'est pas possible. Et ben voilà, c'est pas grave, c'est la vie. Je me suis pas dit ouais, mais les gens, nanana, non, c'est moi, j'ai peut-être pas encore assez aidé de personnes, c'est peut-être encore trop tôt ce projet, j'ai peut-être mal communiqué autour de ce projet. Et ben c'est pas grave, je le garde dans un coin de ma tête parce qu'il me tient à cœur et je suis sûre que ça peut vraiment intéresser des personnes et les aider surtout, c'est ça qui est important, m'aider moi aussi par la même occasion. Donc voilà, et je me suis pas dit non, c'est le drame, qu'est-ce que vont penser mes amis, j'avais annoncé que je ferais une conférence et finalement je l'annule et tout. Non, j'y ai même pas pensé. Il y a 5 ans, ouais, je me serais dit, oh là là, la honte, comment je vais dire, oh, je vais peut-être mentir, je vais peut-être dire que finalement je suis pas disponible. Non, peut-être que j'aurais pensé comme ça, mais c'est fini, ça sert à rien. Échouer, c'est avancer. Échouer, c'est progresser. Échouer, c'est devenir meilleur. Et donc, du coup, si on devient meilleur, on va forcément vivre des choses plus grandes. En fait, plus on a de gros projets, plus forcément, oui, les déceptions et les échecs et les problèmes, moi j'appelle pas ça des problèmes, les situations à gérer sont compliquées. Mais plus derrière les émotions sont fortes, plus que vous allez vivre, ça va être fort, vous allez être fier de vous, vous allez vous sentir vivant en fait, vous ne savez pas de quoi le lendemain va être réellement fait, d'accord ? Et donc pour moi, j'aimerais qu'on change cette vision de l'échec, quoi. En fait, ouais, il n'y a que ceux qui font rien, qui échouent pas, et ne faites pas partie de ces personnes-là, vraiment, parce que sinon, du coup, la journée d'hier, ce sera la même, plus ou moins, que celle que vous aurez dans 40 ans. Voilà, et je pense qu'on n'a pas envie de ça, en fait, on a besoin un peu de fun. Et la vie, c'est pas juste je travaille pour économiser, partir une semaine en vacances et kiffer une semaine de ma vie. Parce qu'on fait quoi les autres semaines, en fait ? Donc c'est vraiment important d'avoir des projets au quotidien, de tenter des choses, de découvrir de nouvelles activités, de sortir de sa zone de confort pour tenter des choses, en fait, pour avancer, être fier de soi, pour contribuer pour les autres, pour toutes les personnes qu'on peut avoir, par exemple, dans son association, dans son quartier, peu importe, ou à échelle encore plus grande, mais vraiment faites quelque chose. Et si vous vous plantez, mais c'est pas grave, tant que vous apprenez vraiment que vous prenez la responsabilité, hein, c'est trop facile de dire ça n'a pas marché parce que c'est trop facile. Non, ça n'a pas marché parce que vous auriez pu mieux faire, c'est la vérité. Même s'il y a eu des paramètres, eh ben, apprenez de ce que vous auriez pu vous changer, ok ? Et
après le transformer pour un projet qui marche. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et si vous faites ça à chaque projet, à chaque chose que vous allez entreprendre, ben vous allez devenir une personne bien meilleure pour vous et pour les autres. Et du coup, vous allez attirer du positif. Donc vraiment, si vous vous plantez, il n'y a aucune honte. Vous avez eu au moins le mérite d'essayer. Vous avez voilà, le moyen, en fait, l'intérêt d'apprendre des choses, d'avancer dans votre vie. Donc ouais, c'est normal, vous allez vous planter. Hein. Quand on a démarré pour marcher, quand on était bébé, et qu'on devait marcher. Nos parents nous disaient allez, marche, marche. On est tombé, je sais pas, des centaines, peut-être des milliers de fois. Et à aucun moment tu vois un bébé qui reste assis et qui dit bah, je vais rester assis toute ma vie. Et nous, grands, c'est ce qu'on fait. Ouais, non, ouais, je me suis planté une fois, c'est bon, j'ai donné quoi, j'arrête. Mais non, mais pas du tout. Et ça, on arrête parce qu'il y a aussi la déception, la peur du regard des autres, la peur d'être rejeté. Donc, on est aimé comme on est. Voilà, on a notre cercle de famille, nos amis, comme ça. Donc, on se dit, bah, au cas où je reste comme ça, non, allez chercher plus loin, vraiment c'est important, vous le méritez. Donc voilà, c'était mon petit mot du jour. Vraiment, plantez-vous, c'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Plantez-vous, apprenez, vous allez voir, il y a de magnifiques choses qui vous attendent derrière. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, très bonne journée la Team Révolution, bisous, salut.